Merci Seigneur, merci mon Dieu.
chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous bénissons bon Dieu, nous disons merci, nous rendons grâce Bali parce que il quitte la vie dans nous et nous avons capable de faire service. Nous bénissons tout ça. On dit merci parce que chaque dimanche, nous permet de nous capables de retrouver nous bien vivants dans le service. C'est pour grâce parce qu'on peut monter dans le service, mon Dieu, nous ne pouvons pas rendre ça possible. Mais nous autres, bon Dieu permet que aujourd'hui, nous bien vivants la caille, nous bénissons de grâce. Le sujet que nous avons à traiter aujourd'hui a pour titre une analyse de 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17, partie 3. Nous avons déjà épuisé 2 premières parties d'enseignement. Aujourd'hui, c'est la 3e et dernière partie d'enseignement. Nous souhaitons que vous soyez capable de chacun de nous. Nous sommes capables d'arriver à comprendre l'enseignement dans tout. Pour présenter au sujet, ça c'est toujours Zamion, frère Jean-Gagy Bonheur. Nous souhaitons la bienvenue dans la maison de Dieu et nous souhaitons bonne participation, un bon sujet au nom de Jésus-Christ. Nous disons, le sujet à traiter, c'est une analyse de 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. Nous allons lire rapidement, texte ça au bout, maintenant on fait 2 premiers dimanches. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Qui objectif nous dans l'enseignement ça? Quel est donc notre objectif? Rapidement, c'est toujours le même objectif nous gagné, puisque c'est analyser, n'a pas analysé le texte. Donc, nous toujours fixer le même objectif. Qui objectif? Les saints devront comprendre que les versets 16 et 17 du deuxième épître de Paul à Timothée mettent en évidence la valeur et l'importance des Écritures saintes ainsi que leur but final. Au terme de cet apprentissage, ils seront en mesure de partager cette vérité à d'autres. Donc, tout le monde est capable d'enseignement, toutes frères et sœurs sont capables d'enseignement ça en mesure pour partager la leur publique. L'objectif, c'est que nous tous nous reconnaissons chapitre 3 de 2 Timothée, sur verset 16 et 17 là. Qui ça le fait? Nous mettons en évidence valeur et importance écriture sainte bien. C'est-à-dire les paroles de Dieu. C'est objectif ça. Nous joignons en d'autres textes ça. C'est montrer valeur, importance écriture sainte. Et lorsqu'on comprend la valeur, on comprend l'importance. Non seulement appliquer dans la vie, mais en mesure pour partager à l'autre. Alors, lors de la présentation précédente, c'est-à-dire la présentation de la dimanche dernier, deuxième partie d'enseignement, c'est-à-dire dimanche 31 janvier 2021, avec nous avons un privilège pour nous développer les 2 points essentiels en enseignement. Ces 2 points essentiels, c'est que c'était premièrement pour enseigner, deuxièmement pour convaincre. Ces 2 éléments ça ont été développés dimanche passé dans la deuxième partie enseignement. Nous avons développé d'abord pour enseigner et nous développer pour convaincre. Aujourd'hui, avec à l'aide de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu, nous allons enseigner la 3e et dernière partie de cet enseignement, de ce sujet. De ce fait, le plan que nous adoptons aujourd'hui est le suivant. 1. Pour corriger. 2. Pour instruire dans la justice. 3. Le but
final. Le but final. C'est trois points que vous allez développer pour enseigner. Non, pour corriger, pour instruire dans la justice et enfin le but final. Rapidement, la première partie d'enseignement, c'est une première partie d'enseignement jeudi, mais ce n'est pas enseignement dans sa globalité. Donc, on est dans sa globalité, on s'est les trois parties, donc on a vu déjà. Mais pour enseignement jeudi à la troisième partie là, nous allons développer d'abord pour corriger. Mais j'espère que chacun de nous a suivi nous avec attention, avec appétit, pour qu'on comprenne la troisième partie d'enseignement. Ok. En allez. Première démarche, origine du mot corriger. Le mot corriger vient du grec et panortosis. Le mot corriger vient du grec épanortosis. Comment s'écrit épanortosis? Pour le monde qui apprend notre. Épanortosis s'écrit E-P-A-N-O-R-T-H-O-S-I-S. Épanortosis. Qui ça épanortosis signifie? Épanortosis il y a deux significations. La première signification il signifie restauration à un état juste ou droit. Restauration à un état juste ou droit. C'est la première définition, c'est la première signification épanortosis. Épanortosis signifie deux bagailles. Première bagaille signifie restauration à un état juste ou droit. Deuxième signification, il signifie correction, amélioration de la vie ou du caractère. Correction, amélioration de la vie ou du caractère. C'est ça épanortosis signifie. Nous avons cherché l'origine du mot corriger. Nous avons enseigné toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour corriger. Nous disons corriger ici, il sorti dans le mot grec là qui c'est épanortosis. Épanortosis signifie restauration à un état juste ou droit. On va signifie correction, amélioration de la vie ou amélioration du caractère. Restauration, c'est-à-dire, c'est la restauration, on va le restaurer. Restaurer, c'est remettre à son état premier. Ça veut dire que ça, ou tu as une façon de vivre avec mon Dieu, par la suite, quelque chose produit, quelque chose arrivé, ou une perdue relation ça avec mon Dieu, ou une perdue bonne façon de vivre ça avec mon Dieu, ou une mener une vie qui n'est pas en rapport à la volonté de Dieu. Maintenant, nous besoin d'un épanortosis, c'est-à-dire une restauration, c'est-à-dire pour retourner jonté avant. Même quand Dieu a créé la terre propre, pour l'homme vivre sur la terre éternellement, la terre péchée, l'homme péché, la terre souillée, mais mon Dieu fait un plan de restauration pour la terre. C'est-à-dire un plan de récupération. Cela sous-entend que mon Dieu entend mener la terre dans le même état qu'elle était avant que l'homme ait péché. Avant que l'homme ait péché, la terre c'est un paradis, mais lorsque l'homme péchait, la terre vient souiller, la terre vient sale, la terre vient perdre la gloire de Dieu, mais mon Dieu fait un plan de restauration, c'est-à-dire un plan de récupération pour que la terre retourne rangée avant. Donc, mon Dieu a fait une sorte de correction sur la terre. Mon Dieu a réparé la terre. Mon Dieu a restauré la terre. Mon Dieu a corrigé la terre. C'est donc épanortosis. Il signifie également correction. Correction, c'est ça nous lit là. Il signifie restauration, amélioration. Il signifie aussi correction, amélioration de vie ou de caractère.
Est-ce que c'est clair? Amen. Alléluia. Ah ben, on n'a pas avancé. Vous comprenez? Les correction, c'est-à-dire où tu as marché en façon au début, qui t'est agréable à mon Dieu, qui t'est fait mon Dieu Père. Plaisir. Mais quelque part, on vient brancher sous ce chemin, on tombe. On vient perdre du privilège, on vient perdre du grâce, on vient perdre du rapport ça avec mon Dieu. Maintenant, mon Dieu nous est corrigé à travers parole, à travers les saintes écritures, à travers l'écriture inspirée. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour corriger. L'écriture de la parole de Dieu, elle est là pour nous corriger, pour nous restaurer. Vu nous également déjà nous perdu, et bien le rôle d'écriture inspirée, le rôle parole de Dieu, c'est permettre de nous rejoindre qualité de ça encore. Alors, nous finissons par le point qui c'est notre grand point, c'est pour corriger, il y a plusieurs points là-dedans. Nous sommes pas origine du mot corriger. Maintenant, nous allons voir l'écriture inspirée nous corrige de nos erreurs, de nos fautes ou de nos péchés. Qui voit l'écriture par le Dieu? L'écriture inspirée, c'est pas n'importe quelle écriture, mais l'écriture qui c'est écriture avec grand P, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ça nous trouve dans la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Avec l'écriture, ça est là pour corriger. Corriger de ça, c'est corriger notre erreur. À noter que l'écriture est inspirée de Dieu est utile pour convaincre non de péché, exposer péché nous, faire prendre conscience de péché nous, c'est-à-dire de erreur nous, faire prendre conscience de faute nous, exposer, montrer, faire conscience de nous. Il a pour convaincre, pour persuader nous de erreur nous. Maintenant, ça peut apporter solution à l'erreur. Ça peut corriger l'erreur, c'est ça que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour corriger. Donc, corriger, c'est pointer la solution et non l'erreur. Corriger pas là pour montrer nos faiblesses, non. Pour montrer nos péchés, non. Non. L'écriture est utile pour corriger, c'est pour, au contraire, pointer la solution et non les erreurs. L'écriture est là pour corriger nous, mes chers amis, mes chers amis. C'est ça nous joint. Est-ce que nous commençons à comprendre? Est-ce que c'est clair lorsque nous dit l'écriture est la parole de Dieu? Oui, c'est épanotocisme, c'est-à-dire corriger. C'est pas pour rien, c'est pas pour grand merci. Apôtre l'a dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Notre étudiant enseignait déjà dimanche passé pour convaincre. Notre étudiant pour convaincre dimanche passé. Ah ben, elle est aussi utile pour corriger, c'est ça qu'on a fait aujourd'hui là, pour instruire dans la justice, c'est ça qu'on a fait aujourd'hui là, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bonheur. Le but final, c'est ça qu'on a fait jeudi. Donc, dans la première partie là, pour corriger, non pas corriger, nous corriger là, nous nous sortir de la grec, de l'origine grecque là, qui c'est épanortosis. Non, nous, épanortosis signifie restauration, il signifie également correction, amélioration de la vie ou du caractère. C'est ça nous avons. Maintenant, nous avancé. Nous disons, l'écriture est là pour corriger l'erreur. Il n'est pas là pour exposer l'erreur. Il n'est pas là pour exposer faute, mais il est là pour porter solution. C'est ça la correction. La correction, c'est porter la solution, la bonne solution, la vraie solution. C'est rôle écriture, parole de Dieu dans la vie de chacun. Là, nous commettons gaffe, nous commettons bêtise, l'écriture, parole de Dieu, qui ça fait? Il porte solution. Autrement dit, il porte correction. Autrement dit, il porte épargnotosis pour nous. On avance. Nous allons considérer deux textes.
Apocalypse chapitre 2, versets 4 et 5. Et Jean 8, verset 1er à 11, c'est l'exemple de la femme adultère. Pour nous apporter parole de Dieu pour les causes. Apocalypse 2, chapitre 4. Apocalypse 2, Apocalypse 2, verset 4 et 5. Apocalypse chapitre 2, verset 4 et 5. Après ça, nous allons dans Jean 8, verset 1 à 11. Pour nous voyons l'exemple de la femme adultère, que Jésus portait une correction, portait une solution. Jésus n'a pas pointé l'erreur, c'est pas la convaincre, mais Jésus pointait solution à l'erreur, c'est la correction, c'est pas notre raison. Apocalypse 2, verset. Dans Apocalypse 2, nous apprenons à partir de verset 1er pour plus clarté. C'est le verset 4 et 5 qui s'intéresse. Non, mais nous allons aller à partir du premier verset. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. C'est Jésus qui a parlé. Là où dit voici ce que je dis. Ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. C'est que Jésus a parlé là. Je connais tes œuvres. Jésus dit l'église d'Éphèse, bonnes œuvres. Je connais ton travail et je connais ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Nous connaissons même, nous ne pouvons pas supporter mon café ça qui mal. Nous ne pouvons pas supporter les méchants, bon côté. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Nous connaissons éprouver tout le monde qui a dit que c'est apôtre. Tout le monde qui a dit que c'est mon crédit. Tout le monde qui a dit que c'est mon voyeur. Pourtant, ce n'est pas vrai. Nous connaissons, nous avons des capacités, ça, nous faisons ça. Et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés mentales. C'est-à-dire, on connaît, nous trouvons que c'est menti à bail. Nous faisons comme ça. Nous disons c'est menti à bail. Nous comme ça. Je dis, qui sont encore. Et que tu t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Là, bon Dieu, Jésus pointe les mal là, péché là, ça c'est convaincre. Maintenant, nous parlons quelque chose dans verset 4 là, dans verset 5 là, lorsque Jésus dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repens. Jésus lui fait deux bagailles. Dans ce premier temps, il pointe les là. Il dit, connaît d'abandonner l'amour. Premier amour de gagner. Jésus lui-même est le fait. Mais ça ne fait pas bon. Maintenant, Jésus va apporter une correction, une épanouissance. Il dit qui ça? Souviens-toi. Ça, on conseille du côté pour là. Un conseil, une correction. Souviens-toi d'où tu es tombé. Songez côté de tomber. Songez côté de péché. Songez côté de commettre une gaffe. Songez côté de commettre une faute. Songez côté de trébucher. Songez côté de voir qui parle bon devant Dieu. Et qui ça vous fait? C'est pour nous repentir. Reprends-toi. C'est pour nous repentir, c'est la vie suspensable. Jésus côté la correction. C'est pour nous repentir. Et le ça, m'a bien pitié pour nous, m'a pardonné, c'est ça, nous là. Reprends-toi, puis pratique tes premières œuvres. C'est la vie ça que nous faisons, c'est la restauration. C'est la restauration, est-ce que vous voyez bien, mes chers amis? Ça, c'est la restauration. C'est pour nous songer ça, songer pour le derrière, songer pour le tomber. C'est pour nous reprendre. L'infini reprendre, l'infini repentir. Après la repentance, ça nous fait contre avant, nous allons le faire. Ça, c'est la restauration. La restauration, c'est le retour à l'état initial, à l'état premier. C'est mettre à l'état, remettre à l'état premier. Est-ce que vous voyez? Donc, bon Dieu fait grâce, bon Dieu
mando pour changer par le biais de Jésus, bien entendu. Ah bon, d'accord. Donc, tout ce que tu as fait qui part dans volonté de mon Dieu, ou d'accord pour changer, ou d'accord pour transformer. Maintenant, mon Dieu a bien pitié. D'abord, péché à l'hypothèse, erreur à l'hypothèse, c'est la conviction du péché. Maintenant, Jésus m'a dit pour repentir, pour tourner côté, pour pratiquer les premières œuvres de justice pour te pratiquer. Maintenant, on va nous faire ça. On a avancé dans Jean 8, nous avons une illustration de Jésus. Qui ça Jésus va faire face avec une femme qui te commet un impère, qui commet un gaffe, qui commet un péché. Hein? Qui ça Jésus va faire? En a quel type de correction Jésus va faire? Jean 8, verset 1 à 11. Jésus se rendit à la montagne des Olives. Mais, dans le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Hein? Jésus a longtemps et tout le peuple a rejoint Jésus. Tandis que tout le monde chita, Jésus commençait à enseigner. Ça va passer. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, attendez bien ça, dit Jésus, Jésus vient pour l'enseigner, c'est alors que scribes, pharisiens, quand on dit les hommes de loi, les qui disent maîtriser la loi, les qui disent faire service mon Dieu, les qui disent qu'on service la bien, ils connaissent toute la loi de Dieu, ils connaissent qui ça mon Dieu veut, ils connaissent qui ça mon Dieu mandé. Maintenant, ils ont porté et ils ont amené femme ça dans le temple. Là où il y a elle, on va parler à Jésus. Une femme surprise en adultère. C'est-à-dire surprise en adultère, il y a un monde qui a fait de lui, qui a commis un adultère, qui a couché avec l'autre mari qui n'est pas marié réellement. Selon la loi juive, les retours monde comme ça, c'est lapidé. C'est calme la croix jusqu'à ce que mourir. Donc, il est parti plein de pitié. Pour mon avis, pour que jusqu'à ce qu'on mourir. C'était la peine maximale accordée à toute personne prise en flagrant délit d'adultère. Voilà une femme qui, dans cette situation, ça, il mène par Jésus. En avant, c'est pour nous. Nous dit, ça nous dit, Moïse, il a dit à Jésus dans verset 8, verset 4 là, il a pas son milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Selon la loi de Moïse, toute femme qui trouve dans une situation comme ça, la loi mosaïque ordonnée nous pour lapider. La loi de Moïse va nous pouvoir, dans nous l'ordre, dans nos provisions pour nous tuer. Nous avons la provision légale, quelle que soit la femme qui trouve dans cette situation pour lapider. Et vous-même qui soit dit. Et toi, que dis-tu? Qui soit dit? Verset 6. Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Ouais. Et parce que tu as besoin qu'on ait une réponse de Jésus pour faire ça, Jésus m'a dit. Il est venu pour éprouver Jésus, pour accuser Jésus, il a dit Jésus son menteur. Mais Jésus fait le contraire de ça, la loi dit, mais Jésus dit c'est petit bon Dieu. Voilà, mais ça la loi dit, mais ça la Torah a dit, mais Jésus lui-même il vient dire le contraire. Jésus comprend Dieu, d'ailleurs il est le Fils de Dieu, il est la parole de Dieu. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Pendant qu'on parle de Jésus, ça Jésus se met tête qui baissé et il a écrit avec le doigt sur la terre. Il a écrit, bon, occupé de ça. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit. Ouais. Parce qu'on continuait à interroger Jésus, Jésus était en train de me rappeler à travers le doigt. Comme il insistait, maintenant Jésus ne lui dit
pour répondre. Voilà. Monsieur Boulevard Elodie. Que celui de vous qui a sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, et il écrivait sur la terre. Yo continue à mettre Jésus, les Jésus est ça, si c'est pas l'écrit le tête li. Les que yon nous là, qui connaît nous pas jamais péché, comme Moïse a dit, nous qui bon qui péché, qui fait type de péché ça, c'est lapider pour lapider, c'est tout la pouvoir. Jésus dit, monde qui connaît là, sans péché, c'est pour lancer le premier wash là, c'est pour jeter le premier coup de pierre. C'est-à-dire c'est pour lancer le premier coup de wash là sur la dame ça sans péché. Et Jésus c'était dit, parce que Jésus connaît les cœurs des pharisiens, les cœurs des scribes, les cœurs de tous. Il connaît leurs pensées, d'ailleurs ils sont les cœurs et les reins. Jésus sont les cœurs et les reins. Il connaît tout ça qui a passé dans l'homme. Il connaît tout péché ça au là, c'est hypocrite. Il a tout fait ça qui mal. Il a tout transgressé la loi. Il a tout péché, oh Dieu. D'ailleurs, il est écrit, quand tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, tout le monde péché en Adam. Jésus comme ça. Et bien, si nous même nous ne pas de péché, si nous sans péché, si nous ne pouvons pas péché dans la vie, si nous ne pouvons pas commettre des bêtises, commettre culpabilité, lancer au premier coup de roche. Alléluia, quelle sagesse! Jésus a dit, qui dit nous prêt pour condamner. Amen. Jésus lui-même, nous ne Jésus pas condamné, mais Jésus mettait chaque monde face à la situation. Jésus mettait chaque monde à la situation. Nous avons appris tellement, c'est ça la loi de Moïse dit, c'est bien. Alors, il y a nous là qui connaît, nous ne pas jamais faire ça qui mal, qui connaît, nous ne pas jamais pécher, qui connaît, nous ne pas commettre adultère, qui connaît, nous ne pas commettre une faute quelconque, qui connaît, nous ne pas jamais transgresser la loi de Moïse, lancer premier coup de roche. Lancer premier pierre. Jeter premier pierre. Frère, commencez par madame. Et puis Jésus laisse cette tête-là, l'attend d'eau. Et puis il continue avec lui. Il continue avec lui avec droite. Il continue avec lui. L'attend monsieur. L'attend réaction. Alléluia. Allez. Regardez ça qui va passer. Dans verset 9 là. Quand ils entendirent cela, lorsque scribes, pharisiens et le temps de ça, Jésus dit, accusés par leur conscience, ils ont même qui devaient accuser Jésus pour dire qu'ils ont accusé conscience. Accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Ils ont conscience accusé. Regardez-moi-même qui vient pour juger madame. Regardez-moi-même qui vient pour condamner madame. Regardez-moi-même qui dit madame ça vérité la mort. Tandis que vie par ma vie trop passer. Tandis que moi-même qui prête pour me condamner là, moi-même qui prête pour me lapider la coupe gauche là, puis par ma vie ça passer madame. Monsieur, il faut prendre conscience soit accusé, conscience soit reproché. Avec au lieu de condamner madame non. Au lieu de lancer comme coup de gauche là, qui ça fait, ils ont tout, ils ont retiré, ils ont tout mis dehors, ils après l'autre. Ils après l'autre, tout les mettre dehors. Pour qui ça? Parce que ils ont même qui viennent condamner madame, non? Ils ont même dans le même état, ils ont dans la même situation, ou du moins ils sont dans une situation pire. Ah ben là, Jésus, ouais, ça, qui ça Jésus fait? Alors, c'est ça que Jésus fait. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Femme, ça tenait en mi-temps de cieux, dans le milieu. Où il y a tout le monde qui est les lieux. Tout le monde qui a ses actes, il a quitté Jésus avant de me montrer. Jésus, verset 10. Alors s'étant relevé, il ne voyait plus que la femme. Les Jésus le tête, il ne voyait pas la personne sauf femme, non? Femme n'a pas de sentence, femme n'a pas de décision, Jésus apprend. Il lui remettre là, comme mettre là dans la loi, la maman dit lapider, est-ce que mettre n'a pas lapider? Est-ce que c'est Jésus qui pouvoir vous lapider? Dans notre temps, parce que on a lu. Vous pouvez imaginer qui tristesse qui planait sur ce visage d'Amza.
Ou qu'à imaginer dans quelle situation il est. Tout le monde qui est venu condamner toute vie de lieu, et maintenant il était seul avec Jésus. Tout le monde est pour la quitter, tout le monde n'est pas abandonné. Mais le monde qui m'a bien abandonné là, c'est Jésus de Nazareth. Hein? Tout le monde qui est venu pour tuer madame, c'est pour dire, il est tout allé dans la vérité. Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'est-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Quand il y a le monde, quand il y a le monsieur, quand il y a le monsieur Daniel qui t'accompagne, qui t'a accusé, qui ça veut dire? Quand il y a le monde qui est ensemble avec là, est-ce que vous accusez? Il y a le condamné? Ça va te faire, ça va te dire. Maman dit non, il n'est pas condamné. Jésus répond. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Jésus dit, moi, je ne vais pas condamner. Je ne vais pas condamner, mais je vais apporter une correction. Je vais apporter une solution à ce problème. Je ne vais même pas condamner. Ou même aller, mais pas faire ça encore. Je dis là, où je pile homme de Dieu, en pile l'église, tout n'est pas condamné, au lieu de corriger. Au lieu de porter un message de correction, nous devons porter un message de condamnation. Dans ça, Jésus n'est pas condamné. Or, Jésus a le pouvoir pour condamner. Parce qu'en réalité, la femme a violé la loi. Selon la loi, elle devait être mise à mort. Elle devait être lapidée selon la loi de Moïse. Parce que c'était encore le temps de la loi. Jésus a annoncé la grâce. La grâce vient avec Jésus, mais nous allons trouver une grâce avant la mort de Jésus. À l'époque de Jésus, la loi était encore en vigueur. Jésus était capable de tuer madame, non. Madame, monsieur, lapidé. C'est de bon droit. C'est juste. Parce que c'est ça la loi de Moïse qui est ordonnée. Maintenant, Jésus dit, est-ce que tu es condamné? Il ne va pas condamner. Puisque je ne même pas condamné. Puisque eux-mêmes ne me font pas condamner, moi-même tout ne vais pas condamner. Alors, maintenant, selon ce qu'on fait, pas faire encore. C'est Jésus a prononcé un jugement de correction pour la dame et non un jugement de condamnation. Combien d'hommes de Dieu, combien de monde qui a fait service pour Dieu, combien de monde qui place en opposition pour porter correction, je ne peux plus porter condamnation, puis rejeter. Il y a tout qui prend correction, mais c'est une condamnation voilée que lui. Je vais expliquer ça m'entend parler. Il y a des hommes de Dieu qui prennent pour corriger, c'est ça la Bible dit. Toute écriture est inspirée de Dieu est utile pour corriger, mais pour une forme de correction dans la loi, c'est une condamnation voilée. Exemple, vous avez commis un erreur, et puis le responsable de a décidé pour corriger, il a décidé pour sanctionner, ce qui est correct, ce qui est normal. Il faut corriger. Quand je là, tu l'as pas le bas, je là, soit se faire, mais qui conséquences derrière. Ah, il va faire ça encore, mais qui conduit pour rien, mais comme vous marquez là, mon Dieu. De temps en temps, il y a plein d'eau, fait ci, ça, là, il y a plein d'eau, avant qu'elle doit avancer. Ça, c'est la corruption. Parfois, pour corruption, il est capable de punition, regarde, pour corriger, c'est qui est normal. Mais le plus souvent, il y a des hommes de Dieu, là, pour corruption, tout oublier. Les hommes corruption, tout oublier. À la différence de Jésus-Christ, non, mais n'allez pas faire ça encore. Par exemple, vous êtes sous cher, l'église a pasteur là dans le lien, le pasteur commet une bêtise. C'est-à-dire que mon frère, désormais, ou pas sous cher encore, ou en bas, ou pas tout en bas. Mais l'autre groupe qui dit non, dans la suite en bas, je t'oublie dans la mienne. Il va songer si mon frère, qui est en corruption, qui n'est pas moyen que le frère en bas pour aller chercher le même. Ça, c'est une forme de condamnation. Vous savez, un frère, simple bien, simple bien, frère, à ouvrir une situation, ça, lorsque on va commettre une bêtise, l'église au courant, l'église, et les dirigeants, ils vont faire appel avec vous, ou avouer côté commettre bêtise là, avec le décider pour corriger, ce qui est normal.
le plus souvent, forme de correction d'avoir sans sanction. Sanction normale et tout. Maintenant, ça doit là, c'est la sanction, il a tout abandonné. Il a oublié à toute sanction là. Moi, je parle en connaissance de cause. C'est pas parce que moi-même, moi, je suis civil, mais moi, ouais, monde qui vit. Moi, ouais, monde qui est dans l'église, commet en faute, en bêtise. L'église pas les sanctions, mais l'église oublie. Hein? Sanction avec un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. 5 ans, ils oublient. Ça, c'est une condamnation voilée. Maintenant, quels sont les opposés comme dirigeants? Est-ce que moi-même, tout cas, sanctionner mon nom qui sont en forme de condamnation, est-ce que moi-même, je ne commets des pères? Est-ce que moi, je ne péché? Est-ce que moi, je n'ai pas de tout? Est-ce que je suis 100% droit devant mon Dieu? Là, vous réfléchissez. Moi-même, tout, je vais faire faux pas. Moi-même, tout, je vais commettre des bêtises. Mais pas quelqu'un qui peut corriger, non? C'est mon corriger tête, ou bien mon Dieu corriger. Comme c'est mon pour corriger tête, elle va me battre pour sanction, elle va continuer même là. Il faut que tu travailles tête sanction. C'est bien pour corriger les frères, c'est bien pour corriger les sœurs, c'est bien pour corriger les capables de punition. Mais punition, l'État supposé de durer. Pendant qu'on va punition, on va aider, on va encadrer, on va dire la punition, on va abandonner. On va dire qu'il n'y a pas participer à cette séance, on va oublier. Mais on va suivre l'évolution, on va encadrer, on va parler avec lui, on va soutenir. Mais ce n'est pas abandonner. Cet abandon, c'est une forme de condamnation voilée. Moi, vous mettez ça, condamnation voilée. Ça, pas mot de Christ, là, ça. Nous, je disais, vous pouvez pécher. Je dis, si on n'a pas de péché, vous pouvez coup de cloche. Point coup de cloche là. Pour ça. Parce que Jésus connaît, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Jésus-Christ connaît les en Adam, avait au péché. Parce qu'au péché, c'est mon Dieu qui pourrait pas vivre. C'est la restauration. C'est mon Dieu qui corrige. Correction, ce n'est pas pour détruire, mais correction, c'est pour capable de route là. Capable de commettre une bêtise, l'église est là, il fait la rue, tu as commis telle faute, avec mon cher, nous conseillons pas faire ça encore. Reprends-toi. Souviens-toi du tir combien. Reprends-toi, puis pratique tes premières œuvres, la restauration. Et pas notre aussi ça. Ça qui arrive tout, c'est une sanction remarquée, méritée, ou bonne sanction. Mais une bonne sanction, c'est bien. Sanction, ça, c'est une sanction de correction. Cela ne doit pas être une sanction de condamnation. Ou bonne sanction pour corriger. Ou mettez quelque part, tandis qu'on prend soin, tandis qu'on contrôler, tandis qu'on veiller sur moi. Ou pas comme sanction pour oublier. Mais comme sanction pour corriger. C'est ça la Bible demande. Toute écriture est inspirée de Dieu est utile pour corriger. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Béni soit l'Éternel. On a avancé. Nous sommes montrés là. L'écriture par mon Dieu. Voilà. C'est pour porter solution pour aller à problème. À faute pour mettre. Il a pour corriger, il a pour correction pour vous. Dieu nous corrige pour notre bien. Pourquoi Dieu nous corrige? Dieu nous corrige pour notre bien. Donc si on a corrigé pour comment ça se oublier, mais pour bien pour vous faire là, vous allez vous détruire. On va faire pour bien. Il faut pas qui mal, oui, je une sanction. Mais cette sanction, cette correction, ce n'est pas pour me rejeter, pour m'abandonner, mais c'est au contraire pour mon bien. Dieu nous corrige pour notre bien. Nous allons considérer plusieurs versets dans la Bible pour nous élucider ça, pour nous expliciter ça, pour nous éclairer ça, pour nous prouver ça. Nous allons dans Hébreux chapitre 12, dans le verset 5, pour nous bout dans le verset 8. Nous allons considérer plusieurs textes, nous allons plusieurs textes. Nous allons rapide, nous allons lire dans Hébreux chapitre 12, verset 5 à 8. Alléluia. Hébreux chapitre 12, verset 5 à 8. Et vous avez oublié
l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Le châtiment du Seigneur, c'est de la correction que vous avez. Bon Dieu doit faire une correction sur le châtiment que le bas. Il va faire une pauvreté tomber sur vous. Il va faire une maladie tomber sur vous. Hein? Pour le corriger. Mais par là, il y a une maladie à vous. Après ça, vous dites c'est déjà 4 jours. Après ça, vous dites que vous avez un diable. Non, vous allez dire, moi je suis guérison. Non, vous n'avez pas dit que Dieu, ça arrive quelque chose qui vaut. C'est parce que mon Dieu voulait voir une correction. Correction, ça, c'est pas pour tuer, c'est pas pour détruire, c'est pour votre bien. Toute correction, il doit viser un seul bagage. Tout châtiment, il y a pas où l'église. Châtiment, ça doit viser un seul bagage. Il doit viser bien, mais pas de détruire. Il y a de telles corrections, il y a de tels châtiments. Façon, il y a pas où. Je veux là, avec ces Dieu, mon cher, et les condamner. Parce que les autres, ils sont plus prêts pour condamner au lieu pour corriger. Corriger, c'est pour marcher droit. C'est pour te corriger, c'est pour te solution à faute, à problème, à erreur, là, à ça fait par la volonté de Dieu. Lorsque le responsable de l'église ou l'église là, sanction ça il doit amener au changement. Mais c'est mon châtiment sur terre qui pour détruire. Non. Le châtiment, c'est pour vous aider à marcher dans la voie du bien. Dieu nous exhorte, Dieu nous châtie, mais c'est pour notre bien, non pas pour notre destruction. Le plus souvent, des hommes religieux, le plus bon châtiment pour détruire. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Il dit, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Le bon Dieu reprend nous. Prends courage. Pas abandonner. Car le Seigneur châtie celui qui aime. Et il frappe de la veille tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Alléluia. Ce bon Dieu a parlé. Bon Dieu nous a quitté au accident, blessé, frappé, on peut casser. C'est une correction là-bas. Soit bon Dieu calé, pas besoin de Dieu sur cancer là qui bon Dieu ça calé. Mais il y a un paquet de façons bon Dieu qui a calé. Bon Dieu qui a quitté ton pauvreté tomber la caillou, il a quitté ton misère, il passer ouais, il a quitté ton accident, il a quitté ça. Mais pour qui ça le fait? Laisse pas lui même regarder comme ça bon Dieu, bon Dieu qui te kidnappé. Ça t'est arrivé, bon Dieu qui te kidnappé. Ça t'est arrivé. Mais son forme de correction là-bas pour ramasser l'eau dans cette vie. C'est corriger la corruption. C'est pour bien. Tout ça qui est petit bon Dieu, c'est pour bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Bon Dieu qui fait ça, c'est parce que ce petit nous il est. Pour qui ça y a plus de monde qui dans ce service ou fait ça au relais. Bon Dieu a jamais occupé. Là, on est là, mais on vit qui noir, mon Dieu. Dans sa vie, mon Dieu. Mais on va tout arracher. Raison. Ils ne sont pas des fils. Ils devront nous le prouver pour ça. Ils devront nous le prouver. Verset 6. Car le Seigneur châtie ceux qui l'aiment et il frappe de la veille ceux qui reconnaissent pour fils. Verset 7. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous donne. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? 8. Mais si vous êtes exempt, du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Quel est le fils que le père ou qu'un père ne châtie pas? Tout papa, toujours châtier petit. Châtier petit, on dit corriger. Si ça m'a décidé de faire ma carte ou balle, si ça m'a dit parole ou balle, si ça m'a dit priver de quelque chose, c'est une forme de correction balle pour qui ça? Parce que c'est petit ou lié, ou pas perdu. Parce que là, papa châtier petit, c'est pour bien. Là, mon Dieu châtier petit, c'est pour bien, mais c'est pas pour perdu. C'est pas pour le condamner, pour le religieux, je n'ai pas besoin encore, mais nous n'avons rien, je ne vais pas encore. Non! Bon
bon Dieu va faire tout ça, bon Dieu va faire tout ça. Dieu châtie ses enfants, Dieu corrige ses enfants, c'est donc pour leur bien. Hein? Regardez, dans tout à l'heure, soit pour l'église, soit mon Dieu va nous châtier. Soit par exemple, un châtiment qui tombe sur vous, tandis que vous connaissez, vous faites ça par la volonté de Dieu, parce qu'il n'y a pas de personne qui est dans le service de Dieu qui va commettre un impère. Il y a quelque chose à niveau pour nous dans le service là, il fait ça par le devant Dieu. Quel que soit le niveau, quel que soit le niveau, il peut être un apôtre, il peut être un pasteur, il peut être un évangéliste, il peut être un docteur, c'est prophète qui est. Gros la missionnaire par excellence, parce que pas gagné. Quel que soit le niveau, quel est ton saint frère, ton saint soeur dans l'église là, ça nous considère comme saint frère ou saint soeur, nous commettons des bêtises, nous commettons des erreurs qui méritent une correction. Eh bien, mon Dieu, la corriger nous d'une façon ou d'une autre façon. Pour qui ça? Parce que nous, c'est petit, mon Dieu, les corriger nous, c'est pour bien. Regardez, verset 8 et 12. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on parle, vous êtes donc des enfants illégitimes. C'est-à-dire, si vous devez passer principe sur petit, vous ne va pas passer sur vous. Hein? Si vous devez corriger petit sur exemple, c'est-à-dire, si vous parlez bien, si vous devez caler, vous parlez, vous ne devez pas caler, ou pas petit bon Dieu, ou pas fils, ou c'est enfant illégitime, ou c'est bâtard. Ou pas bon petit mon Dieu, ou pas vrai petit mon Dieu, parce qu'on va pas dans le service. Bon Dieu, mais bonjour. C'est la foi qui doit être comme ça. C'est la vie qui doit passer tout le monde comme ça. Absolument non. C'est pas la vie qui doit passer ça, non. C'est parce que tout simplement, vous c'est le petit illégitime. C'est parce que mon Dieu va reconnaître tout comme fils. Hein? C'est tout simplement ces raisons. Job 5, verset 17. Job 5, verset 17. Qui ça, mon dit dans Job 5, verset 17? Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Eh bien, toute écriture est inspirée de Dieu est utile pour corriger et en ordre 6 en US. Et puis tu vas nous dire le côté en correction pour nous. Si mon Dieu a corrigé nous, c'est pour qui ça? Job dit, c'est pour ne pas mépriser la correction, mon Dieu. Heureux l'homme que Dieu châtie. Bon bagaille! Si vous venez au niveau, mon Dieu a châtié. Si mon Dieu a calé. Parce que si mon Dieu n'a jamais calé, parce qu'on n'a pas petit fils, ou pas fils, ou même c'est enfant illégitime, ou c'est enfant d'ailleurs, ou c'est petit d'ailleurs, ou pas monde, bon Dieu, parce que mon Dieu n'a jamais moyen, un jour. Non, Job dit, parce que Job est dans une situation difficile. Job pas du tout bien. Job pas du tout ça, il est possédé. Maladie tombée sur Job. Voilà, on a tant pour Job. Il a tout bien, ça va mettre tout. Oh, ça passe là. Mais Job va marcher droit devant mon Dieu. Regardez ta Job, maladie tombée sur Job. Regardez pauvre Job. Avec Job connaissait une corruption, mon Dieu, à Bali. Job dit moi-même, son monde qui est heureux. C'est pourquoi il dit heureux l'homme dans l'éternel chasse. Psaume 94, le verset 12. David va l'exprimer. Même ça, Job dit non, Job c'est là, David va dire. Mais pas là, dans Psaume 94, verset 12. Matin, on te dit ça, 94. Heureux l'homme que tu châties, ô éternel, que tu instruis. Belle bagarre. Heureux, mon bon Dieu châtie. Heureux, mon bon Dieu instruit. Bon Dieu, à bon cas, son forme de son instruction là-bas. Et pas mépriser le besoin. Jérémie va dire même bagarre dans Jérémie 10, verset 24. Jérémie 10, verset 24. Lorsque Jérémie connaissait le petit bon Dieu, lorsque Jérémie connaissait ça par la volonté de bon Dieu, Jérémie ne pouvait pas demander bon Dieu pour qu'il calme. Parce que quand si c'est bon Dieu calme, c'est pour corruption, c'est pour bien. Mais si c'est bien calme, c'est pour destruction, c'est pour mort. C'est pour sa mort, sa destruction. Jérémie va demander bon Dieu calme. Mettons en place Jérémie aujourd'hui. Ouais, d'une façon sentie par la volonté de mon Dieu, demandez mon Dieu au calme. Demandez mon Dieu au châtiment. Demandez mon Dieu pour le châtier. Parce que si c'est le châtier, oh, vous êtes heureux. Mais si c'est elle, mon châtier, vous mêlez. Parce qu'elle me l'a fait châtier, c'est tout, il a plus volé.
Châtiment peut être bien, c'est une condamnation. Jérémie 10, verset 24. Châtie-moi, ô Éternel, mais avec équité, et non dans ta colère, de peur que tu ne m'anéantisses. Si c'est méchant le cap châtie, c'est avec colère, tu vas m'anéantir. Méchant châtie pour le tuer ou pour le détruire. C'est pourquoi j'ai demandé au Dieu pour le châtier, mais c'est pour Dieu châtier avec amour, avec justice, avec grâce, avec équité. Hébreux 12, verset 10 à 11. Hébreux 12, verset 10 à 11. Verset 10 et 11. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours. Mais, pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Papa nous te châtie nous pour quelques jours. Lorsque nous trouvons ça bon, châtier nous. Il trouvait ça pas bon, pas châtier nous. Mais mon Dieu, il veut nous châtier nous pour bien nous. Dieu nous corrige pour notre bien. Ce n'est pas pour notre destruction. Dieu nous corrige pour notre bien. Hein? C'est ça qu'il dit là. Bon, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, c'est normal. Votre châtiment, c'est un accident qui t'a fait, puis au cassé par exemple. Alors, puis au cassé, il ne mettra pas un puis on va souffrir. Mais ça, c'est un sujet de tristesse. Apparemment, c'est un sujet de tristesse parce qu'on va souffrir. On va souffrir dans le corps physique, on va souffrir dans l'amour. Mais, cependant, châtiment, ça l'a produit après, l'a produit plus tard. Pour moun ça yo bon Dieu exerce châtiment, il y a un fruit paisible de justice. Un fruit paisible de justice. Donc, mon Dieu châtie nous, c'est parce que lui-même, il châtie nous pour bien. On a prouvé ça nous dit là, avec Proverbe 3, le verset 12. Mon Dieu châtie nous parce qu'il lui-même, hein? Parce qu'il veut nous sauver. Mon Dieu veut nous sauver, il veut nous préparer la vie éternelle. Donc, la châtier nous pour nous mettre nos vies de sainteté devant, il y a une sanctification. C'est pour ça que Dieu châtie. C'est pour nous mener devant nos vies de sanctification, il y a une vie de sainteté. Qui s'allons lire? Proverbe 3, le verset 12. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Alléluia. Parce que mon Dieu châtie mon lien. Mon Dieu par exemple, mon Dieu pour qui peut. Il met dans l'église là, jouer la vie, vivre, jouer en voler, marcher, vailler, j'en veux. Mais mon Dieu pas jouer une manière. Vous devez tout bagage slow pour vous. Hein? Pas tout son moyen, c'est l'or, c'est diamant, c'est marbre. Tout son moyen, c'est pierre précieuse. Un mal pas jamais nouveau, ou dans une situation de douleur, ou dans une situation de tristesse, ou dans une situation pour réfléchir quelque part, parce que c'est là je vais neuf sur toute la ligne, parce que tout à fois marcher. Alors quand ça se passe, c'est parce que mon Dieu va aimer. Mon Dieu câline nous qu'il règne. Alléluia. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Donc, la correction n'est pas seulement pour les adultes. Correction pas seulement pour les adultes. C'est pas que nous seulement besoin de correction. Les enfants également ont besoin de correction. On va prendre quelques versets rapides pour nous montrer ça. Hein? La correction pour les enfants aussi. On va avancer. La correction pour les enfants aussi. Nous allons dans le proverbe pour montrer ça. Proverbe 23, le verset 13. Proverbe 23, le verset 13. Qui ça, Salomon dit? N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il le mourra point. Il le mourra point. Bon, on va vivre dans un gros pays développé, pays ici,
la veille, c'est la caïcité, ça, c'est la bestialité, ça, on va devoir faire petit monde. Mais, moi, dans la vie, n'épargne pas la corruption à l'enfant pour qu'à bâtir dans plusieurs formes de corruption. Si tu le frappes de la neige, il ne mourra point. Il y a des bagages qui m'ont fait. La Bible demande pour battre de patation. Mais, société, on dit le contraire. Parfois, obligé à vivre société parce que on cap arrêter, on cap faire toute bagaille, on cap chasser des bestialités parce que c'est la démocratie et on petit monde libre, etc. Les juges ont certaines libertés, il a un droit, etc., etc. Il faut protéger le droit, il faut aller loin. Mais nous voyons quelque chose dans la vie. Proverbe 23, verset 14. Je vais dans verset 13, verset 14 dit non. Et verset 14 dit non, en le frappant de la berge, tu délivres son âme du séjour des morts. Il y a des gens qui sont là, si on a déjà l'alphabet qui est capable de il était capable d'alphabet qui tuer. Mais, corruption pour sauver l'âme. Pour qui ça? Parce que l'heure où Dieu châtie au monde, Dieu châtie pour bien. Dieu châtie le monde que le remet pour bien. C'est pour bien si nous fait ça. Proverbe 29, verset 17. Proverbe 29, verset 17. Châtie ton fils, et il te donnera du repos, et il procurera des délices à ton âme. Dieu parle pas jamais de repos, tellement si mon a vu mal, tellement si mon fait pas qui pas bon, tellement si mon dans le film grandi, yo fait là, ça dans gang, yo dans un gland d'eau, yo dans homosexualité, yo dans toute bagaille. Par exemple, ça va faire un repos. Mais, bien plus dans c'est corruption par la Timoun, de l'autre petit. Bien Timoun, c'est les cercles que Timoun a entrepris sexe avec les Timoun petit. Mais la Bible dit c'est pour châtier Timoun. Hein? Châtie ton fils, et il te donnera du repos. Et il procurera des délices à ton âme. La fait qu'on content, la fait délice cœur lorsqu'on châtie, parce qu'il va faire ça qui vient. On va marcher droit devant mon Dieu. On doit bénir, on doit protéger, on doit soutenir. Ou même comme parent, ça vous réjouit. Proverbe 22, verset 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La veille de la corruption l'éloignera. Alléluia. Là, nous avons comme souvent mon Dieu. Par contre, la loi dit. Par contre, la loi d'un pays dit. Mais qui ça la loi de Dieu dit? Même plus qu'on peut sur la loi de Dieu. Mais la corruption donne la sagesse. Proverbe 29, verset 15. Proverbe 29, verset 15. La veille et la corruption donnent la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Maman va me corriger si mon yo. Avec si nous savons pour faire honte. Papa va me corriger si mon yo. Si nous savons faire honte de dans la société. Nous avons un capteur de là, etc. Autant de ça, Proverbe 29, verset 15 dit, l'homme va corriger si vous voulez, si vous la foi honte dans la société. La verge et la corruption donnent la sagesse. La personne est sage. Si vous apprenez ça pour faire, ça vous va faire. Comment pour comporter quel soit côté libre. Mais, l'homme qui est dans le livre, lui-même fait salver, il fait honte à maman. Il fait honte à papa le tout. Donc, nous devons dans toute disposition pour nous baisser nos corrections qui sont nécessaires. Moi-même, quand je parle là, comme papa, madame, la capitée comme mère, et l'autre mère, qui a suivi nous là, alors, mon Dieu dit nous, nous corriger, nous sage. Nous sage, il a la sagesse, mais si nous livrons à eux-mêmes, si nous ne pas corriger, si nous ne pas porter solution à la situation à vivre, dans l'âge, avec leur vie grand, il y a fait. La première partie de l'enseignement de ce jour, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour corriger. Notre correction, il vient du grec, dans ce sens-là, correction, c'est éparnorthesis. Éparnorthesis, qui signifie restauration, c'est ça non? Il signifie restauration, c'est corruption. Il signifie qui ça? Il signifie amélioration de la vie ou du caractère. Éparnorthesis. Après ça, nous disons, l'écriture inspirée de Dieu, il corrige messe nous, il corrige faute nous, il corrige les fautes. On voit plusieurs exemples à travers la Bible.
Pour ça, et nous montrons, mon Dieu, corriger nous, mon Dieu, protocole sur nous, c'est pour bien nous, parce que mon Dieu, en tant que papa, l'elfe calé petit, les pour solution à problème petit, même la petite a pas senti ça, pour plus tristesse, plus douleur pour lui, mais c'est pour rien, parce que le Père châtie l'enfant qu'il aime. Mon Dieu, pas on châtie les hommes, mon qui glorieux, mon qui âgé, mais les enfants, il faut une correction, dans la famille, pour lorsque vous vivez grand, pour faire le monde dans la société. Deuxième point d'enseignement, je dis rapidement apprendre, c'est pour instruire dans la justice. La parole de Dieu est utile pour corriger nos erreurs, nos fautes, afin de vivre dans la sainteté. Elle est aussi utile pour notre instruction dans la justice de Dieu. Hein? La parole de Dieu, non seulement est là pour nous corriger erreurs, nous, corriger fautes, nous, corriger manquements, nous, corriger malpropreté, nous, corriger tout ça fait par la volonté de Dieu pour nous capables de vivre dans la sécurité. La parole de Dieu est aussi utile pour instruction dans la justice. Alors, le mot instruction en ce sens vient du grec didaskalia. Le mot instruction, dans instruire, nous jouons instruction. Cela se traduit en grec par didaskalia. Didaskalia. Didaskalia, D-I-D-A-S-K-A-L-I-A. Didaskalia, D-I-D-A-S-K-A-L-I-A. Qu'est-ce que ça didaskalia signifie? Il signifie enseignement, instruction. Dans l'instruction, je vais instruire. Enseigner ce qui doit être pensé, doctrine, précepte. Et tout ça, didaskalia signifie enseignement, instruction, enseigner sur tout ce qui doit être pensé. Il signifie doctrine, il signifie précepte. Donc, pour nous instruire, dans mon Dieu, bon Dieu va carrément pour pas former, bon Dieu va carrément pour pas instruire, bon Dieu va carrément pour pas éduquer spirituellement. C'est ça la parole de Dieu là pour le faire, c'est éduquer spirituellement, c'est instruire spirituellement, c'est former spirituellement, de telle sorte que vous pouvez porter à tout genre de doctrine. C'est pour nous la doctrine, c'est pour nous l'enseignement de la parole de Dieu, c'est pour nous l'instruction dans l'enseignement de la parole de Dieu, en sorte que vous ne pas porter à tout, ou pas apporter à tout genre de doctrine. Il faut une solide enseignement de la parole de Dieu qui peut aider au marché. Hein? C'est un ensemble qui peut permettre de vivre. C'est pour enseigner, c'est pour convaincre, c'est pour corriger, c'est pour instruire dans la justice. C'est ensemble ça et les autres qui mènent vers le royaume de Dieu. Qui ça Paul dit dans Romains 15, le verset 4? Romains chapitre 15, le verset 4. On va voir qui ça Paul dit dans ce sens. Romains 15, le verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'esprit. Tout ça qui est écrit, c'est-à-dire ça nous devient dans Tanakh. La Bible hébraïque qui est composée de 3 parties, pas partir dans d'autres là. Il y a longtemps dans et sur le Tanakh, la Bible hébraïque, dans ces 3 composantes, qui c'est la Torah, le Nivim et le Ketuvim. Les 3 parties du Tanakh, les 3 parties de la Bible hébraïque. On va monter là-dedans. Donc, tout ça qui est écrit d'avance, ça, Moïse, ça Dieu écrit avec Moïse, ça prophète qui était écrit, hein? Tout ça nous donne dans le livre là, Ancien Testament sous tablé, ça nous donne dans la Torah, ça nous donne dans les Saintes Lettres, tout ça qui est écrit d'avance,
c'était pour instruire nous. Quel que soit ça qui est dans la Bible, nous devons jouer une formation là-dedans. Nous devons jouer une éducation spirituelle là-dedans pour nous marcher avec mon Dieu. Mais pour nous jouer, il faut nous jouer nos enseignants. Pour enseigner, il faut que nous jouions nos enseignants. Pour instruire, il faut que nous jouions nos instructeurs. Hein? Pour former, il faut que nous jouions nos formateurs. Il faut que Dieu mette sur terre pour un instructeur, un formateur, un enseignant, un professeur qui pour instruire dans sagesse, qui pour instruire dans justice, qui pour éduquer spirituellement pour capable marcher selon la volonté de Dieu. Tout ça qui est écrit, verset bien-aimé, là, tout ça est écrit. Ce n'est pas tout ça philosophe écrit, non? C'est tout ça écrit dans la parole de Dieu. Dans la Bible hébraïque surtout, c'est pour nous jouer une instruction là-dedans. Nous ne sommes pas pour prouver là, nous n'avons plus d'instruction. Hein? Nous sommes dans Jérémie, quand on est pour Dieu châtier, mais pour Dieu châtier avec équité, non avec colère, pour Dieu pas tuer. Mais nous avons une instruction dans la parole de ça. Instruction de là-dedans, les gens vivent d'une façon qui est désagréable à côté, nous disons, oh Dieu, châtie-moi. Madame Dieu châtiment. Parce qu'on ne peut pas vivre n'importe quelle façon pour mon Dieu va avoir un enseignement. Mon Dieu va avoir une correction. Pour mon Dieu va occuper. Fais même avec Jésus. Tout ça t'écrit. Tout ça Jérémie t'a dit. Tout ça nous dans le proverbe. Tout ça nous dans le livre des psaumes, etc. etc. C'est pour notre instruction. Éphésiens chapitre 4, versets 14 et 15. Éphésiens chapitre 4, versets 14 et 15. Qui ça pour nous dire? À Éphésiens. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Doctrine ici, dans le texte à partir d'Ascaria, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité, par la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Ou pas qu'un enfant flottant à tout vent de doctrine. Il faut qu'on ait une base spirituelle. Il faut qu'on ait une éducation spirituelle. Il faut qu'on plante dans la doctrine de Christ. Il faut qu'on ait une instruction dans la justice de Dieu. Il faut qu'on ait des hommes que mon Dieu formé, mon Dieu bâti, mon Dieu instruit, qui vont instruire lui-même tout, qui vont éduquer lui-même tout dans la parole de Dieu, dans l'enseignement de la parole de Dieu, dans la doctrine de Christ, pour que n'importe quelle doctrine, nous venons savoir la gueule de protéger hein? Nous venons dire enseignement quelconque la gueule de protéger parce qu'on pas formé, parce qu'on pas instruit, non, mon Dieu. Non. Il faut qu'on joigne l'enseignement. Il faut qu'on joigne l'enseignement ça. Il faut qu'on instruise de la justice de Dieu. Mais ça va capable de professer la vérité dans la charité. On ne peut pas mentir encore. On va dire par le gens liés. Lors de un texte, bon Dieu a pour intelligence pour comprendre ce qu'a dit là-dedans. On va faire fausse interprétation. Donc, instruire dans la justice, c'est donc se former dans la parole de Dieu ou parvenir à la connaissance de la vérité afin d'être sage et d'arriver à la stature parfaite de Christ. C'est pour ça qu'on instruit dans la sagesse de Dieu. C'est pour ça, c'est pour capable former la parole de Dieu. C'est pour capable arriver la connaissance de la parole de Dieu. Connaissance parole, ça veut un sage, il va arriver à la stature parfaite de Christ. Il faut vous former, il faut vous enseigner, il faut vous enseignant, il faut vous professeur, il faut vous éducateur, mon Dieu. Il faut vous un instructeur, un professeur, un enseignant. Il faut que vous ayez des hommes instruits dans mon Dieu qui pour instruire. Parce que nous disons, l'homme dit instruit dans la justice de Dieu, ça veut dire vous former dans la connaissance de la parole de Dieu. Ça veut dire vous parvenir à la connaissance de la parole de Dieu. D'avoir un sage, ça veut dire, bien entendu. L'homme arriver à la statue parfaite de Christ. Nous allons côté Paul dit ça. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 13.
Éphésiens chapitre 4, verset 13. On dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset ça expliquait, dans une certaine mesure, ça nous sommes doubles. Notre grand verset qui explique également dans une certaine mesure et qui va nous une grande mesure. Alléluia. Hein? Jusqu'à ce que nous soyons parvenus tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. L'homme qui formé qui instruit de la connaissance du Fils de Dieu, ou que le Fils de Dieu est donc la deuxième personne de la Trinité. C'est ça qu'on dit. L'homme de la connaissance du Fils de Dieu, c'est ça qu'on dit. Ou bien le Fils de Dieu, c'est lui qui est le Dieu. Parce qu'on pas instruit, parce qu'on pas formé dans le monde. Somme 119, verset 98, 99 et verset 130. Somme 119, verset 98, 99 et verset 130. C'est somme qui est long dans la Bible. Il y a 176 versets, c'est pas trompé. Somme 119, le somme le plus long de la Bible. Somme qui est tout à l'heure, somme 117. Il y a deux versets là. Dans Somme 119, verset 98, 99 et 130, qui ça nous dit? Tes commandements me rendent plus sage que mes aiguilles. La Bible dit, lorsque nous connaissons par Dieu, nous sage. Commandement ici, c'est précepte, didaskalia, c'est parole de Dieu, c'est instruction. Tes commandements, parole, instruction, enseignement, précepte, doctrine, yo rend moins plus sage que l'ennemi. Car je les ai toujours avec moi. Nous toujours du commandement. Donc nos chrétiens, ils ont toujours du commandement, mon Dieu, dans la bouche. Ils ont toujours des paroles, mon Dieu, dans la bouche. Les chrétiens doivent chercher, doivent fouiller. Quand chercher ton pays, qui ça, mon Dieu, qui ça, mon Dieu, décidé. C'est ça que nous devons suivre, mon Dieu. Toujours à fouiller, toujours à chercher. Créer un petit temps pour étudier la parole, mon Dieu. Créer un petit temps pour lire la parole, mon Dieu. Alléluia. Pour qui ça? Parce que la rend nous sages. Alléluia. Verset 99. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Je suis. Pour un médecin, pour ta forme, instruit. Avec, parole a dit là, David dit, je suis plus instruit que tous mes maîtres. Car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Précepte mon Dieu, commandement mon Dieu, c'est de vivre, c'est de méditer chaque jour. C'est ça, ça dit là. C'est de vivre, méditer chaque jour. Mais nourrir chaque jour, c'est ça que fait vivre contre mon Dieu plus bien que mes moyens. C'est ça que fait vivre former dans mon Dieu plus bien que mes moyens. C'est ça que fait moi plus instruit que mes moyens. Ça quand vous mettre des bassins, ou plus de ce qui facile. Parce que, ou même constamment pour méditer par le Dieu. Ou constamment plonger au dedans de la parole de Dieu. Si il ne peut pas faire, c'est normal pour élève là de passer, mais il n'y a pas rien de grave à cela. Donc, c'est la vie qui dit, je suis plus instruit que tous mes maîtres. Car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Je ne vais pas dire, instruire mes maîtres, mon téléphone maintenant, je vais dire, autorité, ça va pas être un niveau ça. Chaque monde a un niveau comme un niveau femme, je vais avancer tout petit à petit, pour vous dire avec une grâce, pour faire un instrument dans la vie. Donc, puis donc, on a traversé ça, parce que vous ne devez pas verser, vous devez dire qu'il faut pour l'homme, il faut dépasser. Non, ça va au grand, on va gueuler. On laisse tomber suite, mais ça va. Verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Comment Paul t'a révélé la révélation de ses paroles? Mystère à Dieu. Bon Dieu a révélé avec des serviteurs. Serviteurs lui-même a partagé avec chaque servant, chaque bien-aimé qui est dans l'église, qui est dans l'assemblée. Parce qu'il faut tout le monde instruit dans la justice, mon Dieu, pour capable de gloire à la vie éternelle. Nous avons floué ça nous dit avec 1 Timothée 2, versets 3 et 4.
C'est un verset en pile là, nous qui étudions ensemble avec moi. Nous connaissons ça bien. 1 Timothée 2, le verset 3 et 4. Parce que tout le monde dit le verset, ça me bien. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. C'est un bon bagage pour Dieu, pour tout le monde sauver. Devant mon Dieu, il est agréable, il est doux, il est bien sain, il est correct, il est normal pour tout le monde qui veut sauver. Mais, verset 4 là dit nous quelque chose. Bon Dieu veut que tout le monde parvenir à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire, en dehors de la connaissance de la vérité, personne n'est pas capable de salut éternel. C'est donc la connaissance de la parole de Dieu. Si vous pas contre mon Dieu, si vous pas eu la statue de la prophète de Christ, si vous pas eu la connaissance du Fils de Dieu, comment vous pouvez sauver? Bon Dieu voulait nous sauver, bon Dieu voulait tout, nous parvenir à la connaissance de la vérité. Comment mon Dieu qui est mon Dieu? Comment mon Dieu pour? Qui ça mon Dieu a fait? Qui ça mon Dieu t'a fait? Qui ça mon Dieu pourrait faire? Faut qu'on ça, mais faut que je sois instructeur, faut que je sois professeur, faut que je sois enseignant, faut que je sois éducateur. Faut que je sois le monde, mon Dieu, qui vous forme. Mais soit l'éternel. Je le monde, mon Dieu te mette qui vous forme, qui vous instruit, qui fait que je vous dis à moi-même, je suis capable d'aider l'autre monde à comprendre la parole, mon Dieu. Mon Dieu veut nous sauver, mais il faut nous donner avec connaissance par mon Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour instruire dans la justice. Pour qui ça tout bagage ça? Ça, c'est le but final. C'est le but final. Le but final. Le but final de l'écriture inspirée de Dieu se trouve au 17e verset de 2 Timothée chapitre 3. Qui est le but final de l'écriture? L'écriture qui apporte correction. L'écriture qui convainc. L'écriture qui enseigne dans la justice. L'écriture qui instruit dans la justice là. À qui ça il doit aboutir? Quel est donc le but final de cette écriture? Ah ben verset 17 l'a dit. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bonheur. Là où Dieu corrige, où Dieu forme, où Dieu instruit, là où Dieu convainc pour des gens vivre la parole, il t'exposer au il nous met comment pour vivre, les côtés pour recevoir, c'est-à-dire une solution, les instruits de justice, c'est pour capable devenir des serviteurs, des servantes bâtis, formés, instruits, éduqués mon Dieu, pour qu'à propre pour faire service, mon Dieu, propre à toute bonne œuvre. Ou pas capable, pas instruire, ou pas former, ou pas éduquer, rien du tout, et pour faire service pour mon Dieu. Et pour dire, mon Dieu, c'est fort. C'est pas mon Dieu que le monde notre maître. À chercher mon Dieu, si vous appelez là, mais c'est pas mon Dieu. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Mon Dieu doit évoluer dans le ministère, mon Dieu formel, mon Dieu instruire, mon Dieu enseigner, mon Dieu convaincre, mon Dieu corriger. Bon Dieu instruire dans la justice. Et de ça, mon ça devient l'homme de Dieu. L'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia, merci Jésus. 2 Timothée 3, verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous disons, l'écriture inspirée de Dieu est utile pour nous enseigner la vérité, la sainte doctrine. Nous convaincre des péchés et ou de nos erreurs, nous corriger nos erreurs, nos mauvaises façons de vivre, afin d'être agréable à Dieu. C'est le roi de l'écriture. Il a pour instruire nous de la justice. Laisse à faire. Nous sommes capables de venir des hommes faits, des hommes accomplis, des hommes bâtis, des hommes préparés, des hommes propres à travailler dans le champ de Dieu pour votre salut. Nous avons pleuré samedi là avec Dieu.
pour aujourd'hui. 2 Timothée, chapitre 2, verset 28. Qui s'appelle à Timothée? Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, propre à tout le monde. Voilà. Là où Dieu corrige, là où Dieu instruit la justice, là où Dieu enseigne, là où Dieu expose les fautes de Dieu, lorsque tout ça fait, on va conserver tout maintenant propre, on va conserver tout pur, on va marcher dans la sainteté, on va marcher dans la sanctification, les gens sont capables de travailler pour mon Dieu. C'est ça nous lit là dans 2 Timothée 2, verset 21. Si quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, la sanctification, utile à son maître, c'est-à-dire la carte travail pour mettre lui, la carte propre à toute bonne œuvre. Mes chers amis, chers bien-aimés, merci d'avoir écouté la troisième et dernière partie de notre analyse sur le deuxième livre de Timothée chapitre 3e et les versets 16 et 17. C'est avec vous, votre humble serviteur, Jean-Gary Bonheur. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Bonne fin de journée et bonne semaine à Jésus. Amen. 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 Nous saluons tous les frères et sœurs qui témoignent ensemble avec nous, à tout bien parler. Et peut-être il y a le contrôle ça qui a passé dans le pays, parce que je viens dans une zone spéciale du pays. Il y a des détaillés, donc Dieu merci, tout ça, qui témoignent ensemble avec nous. Guerrier Fodi par exemple, qui est toujours là, ça veut dire qu'il faut poser quelques questions. On a regardé pour nous. Est-ce qu'il y a un cas de bail, une sanction, et tout dit c'est pour 1 an ou 2 ans? Est-ce qu'il n'y a pas plus bon pour mon nom t'a sanctionné pour juste les prendre conscience de ça fait qui mal là plutôt? Et d'ailleurs, il faut dire que c'est une très belle question. Merci beaucoup, bon Dieu les noms. M'a pris ces questions. Effectivement, dernière partie question, c'est la réponse à la question. Dernière partie question, c'est la réponse à la question. Qui n'est pas si vous dit? Et est-ce qu'il n'y a pas plus bon pour sanction, tu as juste les gens n'ont pas conscience de ça faire qui mal là, mais c'est ça. Ou d'abord, on a sanction pour 3 mois, et puis 3 mois passés, on a vu mal, tandis que 3 mois passés, on a sanction. Mais il faut suivre mon nom. Pour me conscience de tout, il faut avoir calé. C'est ça nous t'ai étudié dimanche, et nous t'ai montré tout écriture de l'Esprit de Dieu est utile pour convaincre. Il faut mon nom, non seulement convaincu du péché, la conviction de péché, nous devons expliquer ça, ou prendre conscience de péché. Quand on dit mon trop péché, même le bon chapitre dit, bon Dieu dit, montrer le péché, là, on va montrer le trembler, parole de Dieu dit, montre au péché, il expose au péché. Par la suite, il faut prendre conscience de ça qui n'est pas bon, et maintenant, pour prendre une décision, nous te montrer ça. Oui, c'est pas tant que vous assigné à mon qui est important, 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est mettre pour nous dans une situation pour prendre conscience. Sanction balai, il est capable de durer 2 jours, il est capable de durer 1 semaine, il est capable de durer 3 semaines, il est capable de durer 1 mois. Mais il passe dans tous les principes aux sanctions, il n'y a pas de sanction encore. Cette sanction, je l'appelle sanction de condamnation. Les tout condamnés. C'est mettre dans nos positions, nos conditions mondiales pour prendre conscience. Mais les ça, il faut toujours prendre soin de nous. Il faut aller à la caille, il faut aller il faut parler avec, il faut suivre l'évolution, etc. Pour voir si nous avons plus ou moins des changements qui se passent à caille. Et les ça, nous c'est l'activité qui a construit l'église pour rétablir dans la place. C'est la restauration. Il faut dire qu'il semble poser une deuxième question. Est-ce que vous avez des sanctions par de gagner un fort pourcentage de gaz mondial dans la ville pour qu'on connaisse
les gens réconcilier avec mon Dieu. Puisque les gens qui ont fait un bagage qui mal, matin, et puis l'après-midi, dans la même joie, l'État rentre dans la prière, et il est rentré dans la prière, il demande mon Dieu grâce pour ça le fait qui mal là, et voilà, même dirigeant l'église là même, qui t'a baillé sanction 1 an, pourtant mon Dieu même, il est en parler de ça, qui compréhension de ça? Si on dit mon Dieu, si on a fait service mon Dieu, ça suppose son monde, mon Dieu l'élève. Son monde, mon Dieu formé, et ça n'a pas lieu là. Faut mon Dieu du cœur, mon Dieu formé, mon Dieu instruit. Donc, faut mon ça Dieu spirituel. Pour le lorsque frère tel, t'es dans une situation pas là encore. Faut le lorsque frère tel, t'es dans une situation pas là encore. C'est ça, mon frère. Donc, là, mon Dieu l'élève, nous tout, après ça, ou même avec Dieu spirituel comme responsable d'église. Comme pasteur, on a qui type à diriger. Si on a dit à titre pasteur, ou à titre évêque, ou à titre docteur, ou prophète, ma connaît. Donc, faut ouais, moun ça, bon Dieu fait grâce longtemps, bon Dieu n'a pas donné. Ou même, tandis que même les hommes, vous êtes très bien sous bac. C'est ça n'a exprimé la même. Il y a plus de bon Dieu béni longtemps, bon Dieu fait grâce longtemps, mais dirigeant les autres que vous êtes sous bac toujours. Vous êtes dans ceux qui sont bien raides. Donc, ça après le jugement de condamnation, mon frère. Donc, entièrement d'accord avec forme de question. Donc, pasteur, homme de Dieu, il suppose des yeux spirituels pour le effectivement, frère tel, saint tel, bon Dieu béni longtemps, bon Dieu fait grâce longtemps. Nous saluons sœur Marise Rigaud depuis le Canada, sur le nom de Jonathan Omelus, qui est ensemble avec nous là. Nous saluons également Betty Love Bonheur, depuis Miami, qui branche nous là. Nous saluons Betty Love, bon Dieu béni, et tout le monde qui est en ligne, mais qui pas et dit qui est sur lui. Donc, c'est la présentation pour aujourd'hui. Merci, frère Gaël Foudi, pour la participation, pour belles questions à vous poser. Questions ça montre que l'enseignement, et vous comprenez très bien. Donc, les questions qu'on a posées, c'est parce que non seulement on comprend et au moins c'est qu'ils vivent ça qui beaucoup de mal. Ils ne vivent pas directement, mais ouais, ça a fait à travers l'église. Je suis entièrement d'accord. Forme de questions, mais ce que les réponses qu'on a eues, nous satisfait. N'importe là aujourd'hui, que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu prenne soin de nous. À dimanche, si Dieu le veut. Voilà.